Dans le cadre de la remise à l'état initial des infrastructures sociales, endommagées lors du passage du cyclone Aruna dernièrement, la BAD a remis un don de 1 million de dollars à la région du sud-ouest de Madagascar. Dans le souci d'améliorer l'audiovisuel public et le secteur de la communication en général, le ministre de la Communication a tenu à rencontrer le personnel de la TVM et de la RNM lors de son passage à Mahazang. Principaux titres de ce journal en version française. Mesdames et messieurs, bonsoir et je vous invite à rester avec nous jusqu'à la fin. À la une des actualités d'aujourd'hui, après 2 jours de conclave, la CES a statué la demande en révision de la liste des candidats à la présidentielle. Le résultat est sorti ce jour en présence de tous les membres de la CES, conduit par son président, François Rakoutzaf. Les détails sur les images de Jackie Rakoutmang. 2 résolutions ont été prises par la CES lors des 2 jours de conclave qui consistent à étudier les dossiers de candidature à l'élection présidentielle, notamment le retrait volontaire d'un candidat et la révision de la liste des candidats et comprend 9 articles. Article 1er donne acte à la demande de retrait de candidature à l'élection présidentielle de Sieur Rassoulsou Dolin Rina Josephson à l'élection présidentielle. Article 2. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République. Pour l'examen des demandes en révision de la décision numéro 1 CES-D du 3 mai 2013 arrêtant la liste des candidats à l'élection du premier président de la 4e République. Article 2 déclare irrécevables les requêtes formulées par Sieur Rakutmahan Andrinienne Franklin James et Dame Savaro Malala pour défaut de qualité. Article 3 déclare recevables toutes les autres demandes en révision. Article 4 annule les candidatures de Sieur Radjuel Andnirine, de Dame Ravalmanana Lalo, né Rakutnren, de Sieur Ratsirak Didier Ignace, pour anomalie de la décision dans l'application de la loi. Article 5 annule les candidatures de Rafalmanana Nirado, Koun Christophe Roland Roger, Jules Etienne Roland, Rassoul Vouangi Roseline Naïma et Rakutmalala Marcel Fleury pour anomalie de la décision dans l'application de la loi et pour fausse information résultant des pièces du dossier. Article 6. En application de l'article 9.5 nouveau de la loi 2012-015 du 1er août 2012 modifié, il est imparti un délai de 3 jours au plus tard à compter de la décision pour présenter éventuellement des candidats de remplacement. Article 7 rejette les requêtes tendant à l'annulation de la candidature de Sieur Vital Albert Camille comme non fondée et confirme en conséquence la validité de la dite candidature. Article 8 confirme également la validité des candidatures de Hadjo Irvel André Renarvel, Lainiriku Jean, Ratsiraka Yarou Roland, Rabé Arson Roland Dieudonné Di Vaoumbe, Radjonar Velu Pierrot Jocelyn, Jean-Louis Robinson Richard, Rabé Arsoua Sarah épouse Georges, Rakutu Jean-Pierre, Rabé Tsarouena Willy Sylvain, Rabé Manantsua Brigitte Yantanirina, Razaf Manazato Julien, Razaf Yarson Laza,
monja rondefo zafy mivalo Randemampionina Joseph Martin raha Jameson Rakoto Maharo voninahitry Jean Eugène raha Valson Clément Zafisolo Teindrazanary Velo Jacob Alain raha Jonary Patrick Ratsimba Lezava Fleury raha Barson Dofo Michael Bréchard Randriamanantsoa Taber Noelson William Ratimorvony Guy Faharo Ratsimbalson Rakoto Andrianirina Fétisson Ratrema William Raharymanana Venance Patrick Tinasoa Freddy Raha Davidson Riamparany Benjamin Razafin-Dravaha Edgar Marie Noël. Article 9. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République. Ainsi délibéré en son audience privée tenue à Antananarivo le samedi 17 août l'an 2013, la Cour électorale spéciale. À noter que cette décision sera affichée au siège de la CES à Mbouda et disponible sur le site web de la HCC. Et dans un tout autre sujet, le ministre des Finances et du Budget et le représentant résident de la BAD à Madagascar ont procédé à la signature du protocole d'accord d'un don de 1 million de dollars, soit l'équivalent de 2 milliards 172 millions d'ariars hier à Tuléar, une aide humanitaire d'urgence pour la remise à l'état initial des infrastructures sociales endommagées par le passage du cyclone Aruna en février dernier. Marcela Avlunzanaaj et Martial Andiamanantin. Ce don accordé à Madagascar par la Banque africaine de développement est destiné à financer la réparation de 20 salles de classe et de 3 centres de santé de base équipés de latrines et de points d'eau, les acquisitions de mobilier scolaire pour les 20 salles de classe, de pompes et pièces de réchange pour les écoles et les centres de santé de base, de kits de médicaments pour le stock de démarrage des centres de santé de base, de 148 tonnes de nourriture pour les malades tuberculeux et leurs familles, et 23 500 moustiquaires imprégnés à effet durable. Les travaux et acquisitions financés par les ressources du don permettront aux populations bénéficiaires de reconstruire progressivement leur vie et contribueront au renforcement des efforts de développement économique et social entrepris de longue date par la Banque et Madagascar dans le sud du pays. Le financement en objet du présent protocole d'accord de don entre dans le cadre de la politique d'aide d'urgence du groupe de la Banque africaine de développement au bénéfice de ces États membres africains affectés par des catastrophes telles que le cyclone, tremblements de terre, sécheresse, inondations, invasions acrédiennes, etc. La région de Tulia, concernée par cette aide humanitaire, est une zone stratégique pour les actions de la Banque africaine de développement à Madagascar. En effet, le sud de Madagascar, région souvent sinistrée par les catastrophes naturelles, souffre de manière chronique de l'insuffisance des infrastructures et de ce fait demeure au centre des préoccupations de l'ensemble de la communauté des bailleurs de fonds, au premier rang desquels se trouve bien évidemment la Banque africaine de développement. Pour preuve, 5 des 15 opérations que compte le portefeuille de la Banque à Madagascar sont concentrées dans la région du sud-ouest. Grâce à ce don, plus de 1240 enfants pourront enfin retrouver le chemin de l'école et plus de 30 000 personnes auront de nouveaux accès aux services de santé primaire dans les centres de santé de base nouvellement reconstruits, l'agence d'exécution du don et l'UNICEF. Le ministre des Finances et du Budget a affirmé que les élèves des établissements ciblés par ce don vont étudier dans un environnement plus confortable avec des équipements aux normes internationales. La population bénéficiera également de meilleurs services de santé. À l'issue de la cérémonie de signature, les membres de la délégation ont visité les travaux de construction du centre de transfusion sanguine au sein du centre hospitalier régional de Tuléar, l'algoculture de Sarojan et l'élevage de concombres de mer de Belaz, activité du projet d'appui aux communautés des pêcheurs financé par la...
De passage dans la région Bouéni, le ministre de la Communication, Ari Lorazasson, a profité de l'occasion pour organiser une rencontre avec le personnel de la TVM et de la RNM à Mahazang. Une rencontre axée surtout à l'amélioration de l'audiovisuel public. Reportage. Le ministre de la Communication, Ari Lorazasson, a donné des directives quant à l'amélioration de l'audiovisuel public lors de son rencontre avec le personnel de la TVM et de la RNM à Mahazang. Le ministère de la Communication favorise le dialogue avec chaque acteur qui assure le bon déroulement de l'audiovisuel public. À l'issue de ces débats et de ces échanges, l'on a pu trouver des solutions pour garantir l'amélioration de la TVM et de la RNM à Mahazang, selon le ministre. À part cela, l'on a pris la décision de faire revivre toutes les émissions faisant la renommée de la ville des fleurs, ainsi que la mise en place des différents nouveaux dirigeants pour la TVM et la RNM Bouéni. Tout cela dans l'objectif d'assurer l'évolution de l'audiovisuel public au niveau de chaque région et district de Madagascar. Et dans un tout autre sujet, Ralainatena Etienne dit Maint, un bandit tant recherché par la police a été abattu hier après-midi vers 16h30 au Marais Marseille par la brigade criminelle. Au moment du drame, ce bandit avait encore sur lui son Kalachnikov. Les détails. Hier, vers 16h30, la brigade criminelle section 4 a réussi à abattre ce bandit, connu sous le nom de Maint, ou Ralainatena Etienne de son vrai nom. La police l'a déjà tenu à l'œil depuis 3 jours et ce n'est qu'hier que les éléments de la BC ont reçu un appel les tenant au courant que la bande de Maint s'apprêtait à sévir. Tout informés, ils ont mis en place un dispositif pour arrêter le suspect. Ce dernier qui a encore tenté de se mesurer à la police avec un Kalachnikov, obligeant ainsi les éléments de la BC présents sur place à le neutraliser. Outre les attaques à main armée, Maint figure aussi dans la liste des bandits qui violent ses victimes. Ce bandit faisait partie d'une bande qui terrorisait tous ceux qui se trouvaient à leur passage et certains de ses amis purgent déjà des peines à Tiafa si d'autres sont encore recherchés par la police. Cette dernière qui incite tout un chacun à prévenir les éléments des forces de l'ordre le plus tôt que possible en cas d'incident. Ses objectifs, promouvoir la langue anglaise et aider les jeunes malgaches à aimer cette langue la plus parlée dans le monde. Il s'agit du concours English Speech Contest 2. La finale du concours s'est tenue ce matin au Chanpuknul, à Nalakil. Rivala Vonariv, Nienara Samuel et Andra Bessot. We live in a time where there are negative patterns or negative lifestyles. And the leader would be the one that would step out of it because he notices that something isn't right. Les jeunes Malagasy sont déjà dans un niveau avancé en matière d'anglais. Ceci a été prouvé durant l'English Speech Contest 2 organisé par le MLIC au Municipal Library English Club en collaboration avec l'ambassade des États-Unis et la commune urbaine d'Antananarivo. L'objectif de l'association MLIC, c'est de promouvoir la langue anglaise à Madagascar ainsi que sensibiliser les jeunes à apprendre cette langue de la mondialisation. Et nous avons organisé cet événement dans le but de sensibiliser les jeunes à conserver la biodiversité à Madagascar et de les sensibiliser aussi à prendre leurs responsabilités face aux problèmes liés à l'environnement madagascar. Ils étaient 30 candidats âgés entre 15 à 25 ans et issus de différentes institutions à participer à cette compétition. 6 d'entre eux ont eu l'occasion de faire partie des finalistes. Tous ont essayé de convaincre les membres du jury par leur façon de voir la biodiversité, mais en même temps de mettre en valeur la langue anglaise. Jusqu'à ce jour, alors que c'est la langue de la mondialisation, 2 Malagasy sur 10 savent parler couramment l'anglais, d'après le président du Municipal Library English Club. Un club d'anglais de ce genre permet pourtant à ceux qui souhaitent maîtriser cette langue de faire sa pratique.
Le nombre des pratiquants de la langue japonaise aussi ne cesse d'augmenter à Madagascar. Outre les concours annuels de discours en langue japonaise qui visent la promotion de la langue nippone, l'on apprend aussi la sortie du dictionnaire japonais Malagasy. Les détails à travers ce reportage de Noursu Ranjemanan et de Fen Ranjemalal. Le nombre des étudiants qui apprennent le japonais à Madagascar ne cesse d'augmenter. Et vu l'avancée de la technologie, la relation d'amitié malgacho-japonaise se développe de jour en jour. D'ailleurs, la pratique de la langue aide et contribue à connaître un pays, outre les coutumes et les cultures. Pour le cas du Japon, il dispose d'une particularité bien distincte dans la façon de s'habiller, l'architecture, la pratique des arts martiaux et tant d'autres. Autre outil indispensable pour ceux qui veulent approfondir leur relation avec les Japonais, ce dictionnaire japonais Malagasy. L'élaboration de ce dictionnaire qui permettra aux débutants qu'aux professionnels de communiquer efficacement, car figure dans le dictionnaire la grammaire japonaise qui facilitera également la pratique de la langue au quotidien. Konnichiwa. Konnichiwa. Sumimasen. Namae wa? Ruwa desu. Oshigato wa? Kakusei desu. Doko ni sundeimasu ka? Futsu ni shundeimasu. Et un mot sur l'actualité internationale avant de nous quitter. L'affrontement entre Anti et Pro-Morsi se poursuit en Égypte. L'affrontement d'hier qui a augmenté le nombre des victimes. Les détails avec France 24. Assiégé pendant la majeure partie de la nuit. Selon des personnes qui s'y trouvaient, il y aurait eu 1000 personnes à l'intérieur de la mosquée. Vers 1h du matin, la police tentait de négocier l'évacuation des femmes et le fait de pouvoir interroger les hommes, mais cela n'a pas été accepté donc par les manifestants qui s'y étaient retranchés. Il faut dire qu'un peu plus tôt dans la journée, cette mosquée a été transformée en hôpital de campagne et en morgue. Une vingtaine de cadavres se trouveraient à l'intérieur. Cette zone était réellement l'épicentre des manifestations et des violences au Caire hier. La situation n'a jamais été aussi grave depuis la chute d'Hosni Moubarak. Il y a 2 ans et demi, il y a une véritable polarisation très importante entre les deux camps. Il faut dire que le gouvernement parle maintenant de complot terroriste de la part des frères musulmans et de l'autre côté, de la part des manifestants avec qui je me trouvais hier, il y a aussi une détermination extrêmement forte à continuer à manifester. Un des manifestants me disait tout simplement qu'ils étaient prêts à mourir jusqu'au dernier. Et il faut dire que certains d'entre eux disent ne pas vouloir recourir à des moyens violents, mais d'autres disent qu'il ne reste plus qu'une solution aujourd'hui et qu'une seule légitimité aujourd'hui en Égypte, c'est celle des armes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous pour une nouvelle édition demain à la même heure. Au revoir.